En fait, là, je suis en train de me dire un truc, hein. Mais il va tellement prendre son ballon d'or. Oh là là, la propagande est en marche. Mbappé, Kylian, dictateur. Donnez-lui son ballon d'or, s'il vous plaît, qu'on n'en parle plus. Triplé du ballon d'or 2026, triplé du meilleur joueur du monde. Je vous ai dit en octobre, il va prendre quelque chose, ce mec-là. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire Kylian Mbappé ballon d'or. Crochet du droit, crochet du gauche, Kylian Mbappé. Eh les gars, je suis sous le choc. Même en tant que supporter barcelonais, je dois le reconnaître, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Mais c'est incroyable, j'ai pas vu ça depuis R9. Vous venez me pincer, je vais faire des cauchemars. Je vais faire des cauchemars et ce sera de sa faute. Il est de retour. Ça me fait mal de dire ça, je suis barcelonais. Il est de retour. Ce soir, face à la Real Sociedad, qui est pas une équipe ridicule du tout, il vient mettre un triplé. Finition pied gauche, pichenette, but du droit. En fait, ce soir, il s'est comporté comme un attaquant, comme un numéro 9. Voilà, vous aimez bien vos têtes les haters? Vous aimez bien vos têtes là? Quand on vous dit arrêtez de lutter, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe, le meilleur élément offensif. Vous êtes en train de nous dire, c'est pas un neuf, il est pas dans la surface. Fermez-la! Kylian Mbappé vient-il de prendre une avance énorme dans la course au Ballon d'Or 2026? Après son triplé contre la Real Sociedad, une question revient absolument partout. Qui peut encore arrêter Kylian Mbappé? Meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde et désormais meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À seulement quelques mois de la fin de cette année 2026, le Français semble avoir accumulé les performances historiques. Et après son nouveau récital avec le Real Madrid, José Mourinho lui-même n'a pas caché son admiration. Le Portugais a même lâché des mots extrêmement forts sur son attaquant. Selon Mourinho, Mbappé ne se contente pas de marquer, il crée, il participe au jeu, il fait avancer toute son équipe, mais alors soyons honnêtes, le Ballon d'Or 2026 est-il déjà en train de se jouer? Le triplé de Mbappé face à la Real Sociedad peut-il définitivement faire basculer la course en sa faveur? Et surtout, avec les statistiques incroyables du Français qui possède aujourd'hui un meilleur dossier que lui. Dans cette vidéo, nous allons analyser la candidature de Kylian Mbappé au Ballon d'Or 2026. Et vous allez comprendre pourquoi, après cette soirée complètement folle au Santiago Bernabéu, l'excitation autour du Français atteint un niveau jamais vu. Le Real Madrid recevait la Real Sociedad avec une obligation très simple, gagner. Après la victoire du FC Barcelone contre Elche, les Madrilènes devaient répondre. Et ils ont répondu de la meilleure manière possible. Une victoire, 4 buts. Et surtout, un homme qui a encore une fois attiré tous les regards. Kylian Mbappé. Le Real Madrid s'est imposé sur le score de 4-1. Mais au-delà du résultat, cette rencontre restera comme une nouvelle démonstration de la forme exceptionnelle de l'attaquant français. Car Mbappé n'a pas simplement marqué, il a inscrit un triplé, son premier triplé de cette saison. Et il l'a fait à un moment où son équipe avait besoin de lui. Le Real Madrid avait pourtant connu une première période beaucoup plus compliquée. Le match était accroché, la Real Sociedad résistait. Et à la pause, le score était de 1-1. Mais lorsque le Real Madrid avait besoin d'un joueur capable de faire la différence, Mbappé a pris les choses en main. Et c'est précisément ce genre de match qui peut peser lourd dans une course au Ballon d'Or. La première réalisation de Mbappé est arrivée à la 40e minute. Une frappe puissante du pied gauche, un geste de grand attaquant. Mais Kylian Mbappé ne s'est pas arrêté là. En seconde période, il a continué son travail. À la 60e minute, après une super combinaison avec Jude Bellingham, le Français redonne l'avantage au Real Madrid. Le Bernabéu explose, le Real Madrid reprend le contrôle, mais Mbappé veut encore plus. Et après le troisième but madrilène inscrit par Vinicius Junior, l'ancien Parisien va définitivement sceller la rencontre. À la 80e minute, servi par Vinicius, Mbappé réalise un geste magnifique pour tromper le gardien. Triplé, 3 buts, une nouvelle soirée historique. Mais ce qui a particulièrement impressionné, ce n'est pas uniquement son efficacité devant le but. Mbappé était partout, disponible, mobile, impliqué dans le jeu, capable de décrocher, capable de combiner, capable d'accélérer. Et surtout, capable de faire basculer un match à lui seul. Après la rencontre, José Mourinho a été interrogé sur la performance de Kylian Mbappé. Et même si le Portugais n'est généralement pas un entraîneur qui souhaite mettre en avant les performances individuelles avant le collectif, il n'a pas pu cacher son admiration. Mourinho a reconnu que ce que Mbappé avait réalisé était tout simplement fou. Mais ce qui impressionne le Special One, ce n'est pas uniquement le nombre de buts, c'est la manière dont Mbappé participe au jeu.
Selon Mourinho, lorsque le Real Madrid traverse une période difficile, Mbappé possède la capacité de décrocher, de combiner avec Vinicius, de combiner avec Jude Bellingham, de faire avancer le bloc et surtout de créer du danger même lorsqu'il ne se trouve pas directement devant le but. Voilà peut-être la plus grande évolution du Français. Pendant longtemps, certains ont présenté Mbappé uniquement comme un finisseur, un joueur exceptionnel dans la profondeur, un joueur capable de détruire une défense grâce à sa vitesse. Mais aujourd'hui, son influence semble beaucoup plus large. Il ne se contente plus d'attendre, il participe, il organise certaines actions, il attire les défenseurs, puis il crée des espaces pour ses partenaires. Et lorsqu'un joueur ajoute cette dimension à ses qualités de buteur, il devient extrêmement difficile à arrêter. Mbappé, c'est trop. Il est en forme, il est en jambes, il est affûté. Et aujourd'hui, encore une fois, quelle prestation de Kylian. Quelle prestation. Mais la vitesse qu'il a, l'agilité, il est vraiment en jambes, il est tonitruant, il est très bon dans ses dribbles, dans ses prises de balles, dans ses remises, dans son jeu collectif, il essaye de presser. Mbappé, son début de saison est sensationnel. Et pour moi, sur le début de saison, Mbappé est le meilleur joueur de ce début de saison. Il n'y a pas un joueur qui fait un meilleur début de saison qu'Mbappé. Mbappé part bien et tu le vois affûté, en jambes, fait des différences, des occasions qu'il ratait la saison dernière, des face-à-face où il tirait à côté. La finition, elle est chirurgicale. C'est clinique. En conférence de presse, José Mourinho a également insisté sur une chose. Mbappé possède une faim immense, une envie permanente de marquer l'histoire. Et c'est peut-être l'un des éléments les plus importants dans la carrière d'un très grand joueur. Car les statistiques sont impressionnantes. Mais pour entrer dans l'histoire, il faut toujours vouloir aller plus loin. Mbappé a déjà remporté de grands titres. Il a déjà marqué dans les plus grands matchs. Il possède déjà un palmarès immense. Mais visiblement, cela ne lui suffit toujours pas. Mourinho l'a parfaitement compris. Le Français veut désormais écrire son histoire avec le Real Madrid. Et pour un joueur qui vise le Ballon d'Or, évoluer au Real Madrid représente évidemment une dimension supplémentaire. Chaque grand match est observé, chaque but est analysé, chaque performance peut devenir un événement mondial. Et Mbappé semble parfaitement conscient de cette responsabilité. José Mourinho a toutefois tenu à envoyer un message extrêmement important. Pour lui, le nombre de buts ne représente pas tout. L'entraîneur portugais préfère voir son attaquant inscrire 40 buts et gagner des titres plutôt que marquer 60 buts sans rien gagner. Et ce message est fondamental lorsqu'on parle du Ballon d'Or, car la récompense individuelle dépend évidemment des statistiques. Mais les trophées collectifs restent également essentiels. Si Mbappé termine la saison avec des statistiques exceptionnelles, mais que le Real Madrid ne remporte aucun grand titre, sa candidature pourrait être fragilisée. À l'inverse, si le Français continue à marquer autant tout en permettant au Real Madrid de remporter la Liga, la Ligue des Champions ou d'autres grands trophées, son dossier deviendra extrêmement difficile à battre. Mourinho semble donc avoir fixé la priorité. Mbappé doit marquer, mais il doit également faire gagner son équipe. Et jusqu'à présent, tout semble fonctionner. José Mourinho n'est pas le seul à être impressionné. Dans le vestiaire madrilène, les coéquipiers de Mbappé sont également conscients de la chance qu'ils ont. Fede Valverde a lui aussi tenu à saluer la performance du Français. Et ces mots sont particulièrement révélateurs. Pour le capitaine du Real Madrid, l'équipe doit tout simplement profiter de Mbappé. Il faut lui donner un maximum de ballons, le mettre dans les meilleures conditions, lui permettre de se sentir à l'aise, car lorsque Mbappé reçoit les bons ballons, le résultat peut devenir spectaculaire. Valverde va même plus loin. Selon lui, ce que Mbappé a réalisé contre la Real Sociedad, il le fait depuis le début de la saison. Et voilà précisément ce qui rend sa candidature au Ballon d'Or 2026 aussi sérieuse. Ce n'est pas seulement une grande soirée, ce n'est pas uniquement un match exceptionnel. Mbappé affiche une régularité impressionnante. Et pour remporter le Ballon d'Or, cette régularité est essentielle. Revenons maintenant à la grande question. Pourquoi autant de personnes parlent-elles aujourd'hui du Ballon d'Or 2026 pour Mbappé? La réponse se trouve dans son parcours. Selon les éléments de son incroyable saison, le Français a réussi à marquer sur toutes les grandes scènes. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et surtout il a marqué l'histoire de la plus grande compétition internationale. Devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde est un accomplissement extraordinaire. C'est un record qui place immédiatement un joueur dans
dans une dimension particulière, mais Mbappé ne semble pas vouloir s'arrêter là. Son objectif est désormais de marquer l'histoire du Real Madrid, et pour cela, il possède une motivation immense. Imaginez maintenant son dossier pour le Ballon d'Or, des statistiques individuelles impressionnantes, des performances dans les grands matchs, un rôle majeur avec le Real Madrid, une influence avec l'équipe de France, et des records historiques. Difficile de ne pas comprendre pourquoi son nom revient avec autant de force. Le triplé contre la Real Sociedad arrive également à un moment symbolique. Après chaque grande performance, la perception autour d'un joueur peut évoluer. Un triplé, des déclarations exceptionnelles de son entraîneur, l'admiration de ses coéquipiers, une nouvelle victoire du Real Madrid. Tout cela crée une dynamique, et dans une course au Ballon d'Or, la dynamique compte énormément. Les joueurs doivent rester présents dans les esprits, ils doivent réaliser des performances mémorables, ils doivent répondre dans les grands rendez-vous, et Mbappé semble posséder cette capacité. Le problème pour ses concurrents est simple. À chaque fois qu'on pense avoir tout vu, Mbappé semble capable d'ajouter quelque chose à son histoire. Un record, un nouveau triplé, un match exceptionnel, une nouvelle compétition remportée. La question n'est donc peut-être plus simplement de savoir si Mbappé mérite d'être parmi les favoris. La véritable question est désormais la suivante. Qui possède aujourd'hui un meilleur dossier que lui? Soyons clairs, la saison est encore longue, de nombreux matchs restent à jouer, de grands rendez-vous arrivent, et dans le football, tout peut changer très rapidement. Un joueur peut connaître une période difficile, un concurrent peut réaliser une fin de saison exceptionnelle. Le Real Madrid doit encore gagner des trophées. Mais après ce triplé contre la Real Sociedad, une chose semble certaine, Kylian Mbappé s'impose comme l'un des très grands favoris pour le Ballon d'Or 2026. Ses statistiques sont impressionnantes. Son influence sur le jeu du Real Madrid est de plus en plus importante. Son entraîneur José Mourinho ne cache plus son admiration, ses coéquipiers sont complètement sous le charme, et surtout Mbappé semble avoir encore faim. Il ne semble pas satisfait, il veut marquer, il veut gagner, il veut battre des records, et il veut entrer encore davantage dans l'histoire du Real Madrid et du football mondial. Alors la grande question est désormais entre vos mains. Pour vos housses, Kylian Mbappé mérite-t-il déjà le Ballon d'Or 2026 ? Ou pensez-vous qu'un autre joueur possède aujourd'hui une meilleure candidature? Dites-moi absolument votre avis dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez suivre toute l'actualité de Kylian Mbappé, du Real Madrid et de la course au Ballon d'Or 2026, pensez à vous abonner à la chaîne. La saison ne fait peut-être que commencer, mais une chose est sûre. Kylian Mbappé vient encore de rappeler au monde entier qu'il est prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du football.